Salut à tous, aujourd'hui on va parler du tout nouveau Porsche Macan électrique. C'est un véhicule qui est super important pour Porsche parce qu'en fait le Macan c'est vraiment son best-seller, surtout ici en France. C'est un véhicule qui avait beaucoup de mal à se vendre ces dernières années puisqu'on était sur du totalement thermique. Je vous rappelle que l'ancien Macan n'était pas du tout disponible en hybride et là ils font un passage complet vers du full électrique. Il ne sera plus du tout disponible ni en thermique ni en hybride. Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que c'est la direction à adopter? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant de continuer la vidéo, je vais vous demander une petite minute d'attention pour le sponsor de cette vidéo, Car Vertical. C'est un site qui va vous permettre de connaître l'historique d'une voiture que vous possédez déjà ou que vous comptez acheter. C'est super important de faire un rapport Car Vertical avant d'acheter une voiture d'occasion. Ça va vous permettre de savoir si le kilométrage a été modifié, si la voiture a été accidentée, si elle a été utilisée comme taxi, si elle a été volée. Ça n'a pas grand chose à voir avec Histovec. L'important c'est de faire les deux, un Histovec et un Car Vertical, parce que Car Vertical va vous permettre de connaître l'histoire d'une voiture qui ne vient pas de France. Par exemple, si la voiture a été importée, c'est super important de faire un rapport. Ça va vous permettre d'en connaître l'histoire avant qu'elle arrive en France. Histovec n'est absolument pas capable de faire ça. Donc on se retrouve sur le lien dans la description ou alors sur carvertical.fr avec le code Laurent. C'est super important parce que ça va vous permettre d'avoir une réduction sur vos prochains rapports. Bon allez, c'est parti pour la vidéo. Alors je vous propose de commencer un petit peu par son design. La première vidéo que j'ai fait, vous avez été pas mal critique dans les commentaires sur le design. Apparemment, il plaît moins que l'ancien. Ce que j'ai beaucoup de mal à comprendre parce que, à titre personnel, je trouve qu'il est super bien dessiné. Il y a peut-être l'arrière qui est un petit peu moins sympa que ce que ça aurait pu être, mais je trouve que l'avant est vraiment pas mal. Alors ici, on a la version Macan 4. Il existe également en Macan Turbo qui est un peu plus agressif, avec pas mal de spécificités à l'avant. On le verra sur une autre vidéo. Ici, celui-ci est peut-être un petit peu plus mou que ce que ça aurait pu être, mais je le trouve vraiment super bien dessiné. Et comme c'est un véhicule électrique, comme vous pouvez voir, le capot est vraiment très plat et vraiment très écrasé, un petit peu à la manière d'un Taycan. Et ça, j'aime beaucoup, ce qui dessine vraiment ces grosses arches ici, très typique de Porsche. Alors, comme vous avez sûrement pu le constater, pour une fois chez Porsche, on a des feux à double étage, c'est-à-dire que sur la partie haute, on se retrouve avec les DRL et sur la partie basse, on se retrouve avec les véritables optiques. Alors ça, c'est une façon de pouvoir... Je viens d'ouvrir le capot avant avec mes fesses. On en parlera un peu plus tard, mais en fait, il y a un détecteur. Il y a un détecteur dans le capot qui doit être quelque part par là. Voilà. Et du coup, ça ouvre le capot. Et là, il faut pas poser ses fesses sur le capot avant du nouveau Macan. Voilà, comme ça, vous le saurez. Donc, je le disais, les feux à double étage sont intéressants, notamment au niveau homologation. Ça permet d'avoir les phares, les vraies optiques à la bonne hauteur et d'avoir des faux optiques un peu plus haut pour donner plus de style, plus d'agressivité à la voiture. Ça permet également de faire quelque chose de relativement fin avec des DRL qui ont une identité vraiment propre. Alors, on s'est rendu compte avec Nico de Mécanique Sportive que les optiques sur le Macan 4 sont différents du Macan Turbo. On a remarqué ça tout à l'heure et on trouvait ça un petit peu surprenant. Mais ce que je vous ai pas dit, mais la personne qui est en train de me filmer actuellement, c'est Nico de Mécanique Sportive. Coucou. On se retrouve assez régulièrement sur les essais ensemble et c'est marrant de pouvoir bosser ensemble sur ce genre de truc. D'ailleurs, je suis sur sa vidéo également, donc n'hésitez pas à aller la voir. Enfin bref, retournons sur ce véhicule qui, du coup, est la version Macan 4 qui est un petit peu l'entrée de gamme chez Porsche sur ce Macan. On s'en rend compte notamment avec pas mal d'artifices qui sont un petit peu en plastique dur, pas de très bonne qualité. Ils ont essayé de nous mettre un petit graphisme ici pour améliorer le rendu, mais c'est vrai que sur le turbo, toute cette partie-là se retrouve en noir brillant. C'est quand même beaucoup plus joli. Alors j'imagine qu'en option, on peut l'avoir également en noir brillant sur celui-ci. C'est en option en plus. Sur le turbo, c'est de série. Petite spécificité de la version Macan 4 également, de série, on se retrouve sur le côté avec le même plastique ici. Alors que sur la version turbo, pareil, ça c'est soit en pin, soit en plastique noir brillant, ce qui rend quand même un petit peu mieux que ça. Mais ça c'est quelque chose dont on a l'habitude, parce que sur l'ancien Macan, si vous vous en souvenez, c'était déjà la même chose. On avait déjà cette partie noire sur l'ancien qu'on pouvait avoir en pin sur les versions un petit peu plus hautes.
Sur celui-ci, ce qui est assez intéressant également, c'est qu'on a le tour en chrome. Ça se fait de plus en plus rare, on a tendance à mettre du Shadowline sur tous les véhicules. Celui-ci, il est livré en chrome, c'est assez intéressant. Et on a les parties basses qui sont peintes également. C'est 2-3 petites options comme ça qui sont spécifiques à notre version qui est vraiment très peu équipée, mais qui est assez intéressante puisque quelque part, c'est probablement la version qui sera la plus vendue, c'est-à-dire Macan 4 avec quelques options histoire de s'approcher, enfin de dépasser légèrement les 100 000 euros. On n'a pas le prix exact de cette configuration, on doit être légèrement au-dessus des 100 000 euros. Alors nous voici maintenant sur la partie arrière de ce Macan 4. Alors on sait que c'est un Macan 4 et pas un Macan Turbo parce qu'on n'a pas les petites grilles ici. Sur la version Turbo, on a des petites grilles supplémentaires. C'est la grosse différence esthétique entre le 4 et le Turbo. On a les feux cristal, on a le gris Provence qui, à mon sens, c'est un petit peu décevant. En fait, voilà, ok, on va parler de la couleur. Parce que en studio, j'ai vu ce Provence, couleur Provence qui est toute nouvelle sur le Macan. J'étais super séduit. Je me suis dit, c'est la couleur qui est incroyable, personne ne va la choisir, mais c'est dommage parce qu'elle a vraiment de la gueule. Et j'étais super pressé de la voir au soleil. Maintenant que je la vois au soleil, je suis un petit peu déçu. Bon, parlons de cette arrière. Parce que cette arrière, c'est la partie qui vous déçoit apparemment le plus. Ce que je peux comprendre, je pense que le problème, c'est qu'il manque un petit spoiler ici. Si on avait un petit spoiler ici, ça pourrait vraiment donner quelque chose d'intéressant. Mais à la limite, moi, c'est pas ce qui me dérange le plus. Moi, ce qui me dérange le plus, j'en avais déjà parlé dans ma dernière vidéo, c'est cette caméra de recul qui n'est pas du tout intégrée. Alors, elle est ergonomique dans le sens où on a le petit bouton pour ouvrir le coffre qui est juste ici, mais je trouve que esthétiquement, c'est vraiment pas joli et en plus, ça se salit énormément. On a eu l'occasion de conduire ce véhicule sous la pluie, on a du mal à y croire vu le soleil qu'on a aujourd'hui, on a un ciel bleu magnifique, mais hier soir, il pleuvait et lorsqu'il pleut, je peux vous assurer que cette caméra, elle est inutilisable, c'était vraiment chiant. Heureusement qu'on a le petit pchipit. Oui, il y a le petit pchipit juste à côté. Et donc on a pu l'utiliser pour nettoyer un petit peu la caméra. Mais honnêtement, si on avait une caméra qui se cache avec un petit mécanisme, ça serait déjà plus joli. Et en plus, elle ne se salirait pas sous la pluie. Alors sur ce véhicule, tout comme sur le Taycan, on a 2 trappes de recharge. Une de chaque côté. On en a une qui nous permet de charger en rapide sur les bornes de charge sur l'autoroute par exemple. Et de l'autre côté, on a les bornes un petit peu plus lentes pour recharger à la maison. Alors, c'est complètement électrique, je ne sais plus comment on ouvre, normalement on doit appuyer dessus, je ne sais plus où. C'est peut-être parce que la voiture est fermée. Mais pourtant j'ai les clés sur moi, normalement... C'est parce que la voiture était fermée. Donc on peut avoir la recharge lente comme d'habitude ou recharge rapide avec le petit cache. Et pour refermer, normalement c'est double-clic sur ce bouton ici. Non. Je crois que ça ne marche pas. On ne sait pas comment refermer ça. En fait, la seule solution qu'on a trouvée pour refermer, c'est de fermer la voiture. Et là, effectivement, ça se referme. Mais sortir la clé à chaque fois, c'est relou. Donc, à mon avis, il doit y avoir une autre solution. Simplement, on ne l'a pas encore trouvée. Voilà. Mettez-la dans les commentaires. Oui, si vous avez sûrement la réponse. Vous avez sûrement la réponse parce que 4 ans après que la vidéo soit sortie, il y a un mec qui aura roulé cette voiture pendant 3 ans et qui va me dire « Mais si, mais c'est évident. En fait, c'est tout simple, il y a une petite technique, genre il doit y avoir un truc détecteur quelque part, je sais pas. » Vous avez sûrement la réponse, moi je ne l'ai pas encore. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Mettez-le dans les commentaires. Bon, on va quand même parler de ce fameux coffre à l'avant qui s'ouvre avec un mouvement de la main. Incroyable. Alors, il n'est pas très grand. Bon, Nico, il a tout sali à l'intérieur, c'est dégueulasse. Je ne sais pas ce qu'il a été mettre dedans. À mon avis, c'est ses panards, parce que je reconnais ses traces de pied. À mon avis, dans sa vidéo, il est debout dans le coffre comme un idiot, c'est sûr et certain. Et c'est pas très grand, ça vous permet de mettre une valise cabine, je pense. J'espère qu'on va pas se faire engueuler, parce que là, il y a clairement un pick-up qui arrive et qui va nous dire « Les gars, vous avez rien à foutre là ?» Non, c'est bon, ils disent rien. Parce que là-bas, il y a une petite barrière là-bas, mais on n'avait pas le droit de passer. Il n'y a pas de barrière. Mais nous, on est en plaque allemande. Oui, No Sprechen Sie French. Ben voilà, du coup, on peut mettre environ une valise cabine là-dedans. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas le refermer électriquement. Donc, on est obligé de le fermer manuellement. Et la fermeture est un peu violente. C'est-à-dire que pour le fermer, il faut vraiment y aller à la Porsche, quoi. On met la paume sur le logo et on y va, quoi, on ferme. Donc je pense qu'au bout d'un moment, ça risque de marquer un petit peu la carrosserie. Pour le coffre à l'arrière, par contre,
Bon bah là c'est beaucoup plus simple. Comme je vous ai montré, il y a le petit bouton à côté de la caméra de recul qui est juste ici. Donc on appuie là, et là ça s'ouvre électriquement et on a un coffre un peu plus classique. Là on a tout notre bordel dedans, mais en gros ça vous laisse imaginer la taille du coffre. C'est coffre relativement classique. Il n'y a pas de grosse différence ici, quoi. Laurent, il n'y a qu'une seule technique pour le savoir. De quoi? Qu'est-ce que tu vas faire comme bêtise? Que le Nico rentre, Bah ça rentre au top. tu vois. Moi, je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon. Ah, oula. Mais non. Ça ferme, c'est bon. Ça rentre parfaitement. Et je peux vous signaler qu'il n'y a pas le petit truc anti-kidnapping comme aux États-Unis. Non, il n'y a pas. Hein. Mais cela dit, tu pouvais quand même rabattre les sièges. Donc tu aurais pu sortir par l'intérieur de la voiture, ça va. Tout à fait. Bon bah merci pour cette acrobatie. Je donne de ma personne. C'était nécessaire. Alors je voudrais quand même vous parler de l'intérieur de ce Porsche Macan électrique, notamment parce qu'on a la chance d'avoir un cuir qui est dans les mêmes teintes que l'extérieur de la voiture. On est sur un cuir un petit peu prune qui est assez sympa et avec des petits inserts en bois ici que j'aime beaucoup. Moi vous me connaissez, les configurations un petit peu originales, j'aime beaucoup ça. Donc à mon avis c'est pas des configurations qu'on va voir beaucoup, ce lavande associé à ce cuir prune. Je suis super content d'avoir ce véhicule en essai. Sinon pour l'intérieur, on va se rendre compte qu'on est sur une version qui est assez peu équipée. Ça va être quand même sympa d'en parler. C'était Nico qui était assis là, j'arrive à peine à rentrer dans le véhicule. Je veux dire que je suis tout petit. C'est pas ce que je veux dire, je veux dire que je suis tout grand. Vas-y, monte en passager, on va filmer un peu tout ça, tu vas voir, ça va être génial. Allez. Alors on se retrouve enfin à l'intérieur de ce nouveau Porsche Macan. On n'est vraiment pas perdu. On a un peu le même environnement que dans le Taycan. C'est-à-dire qu'on va avoir nos compteurs ici, tout en écran, avec la map, les petits compteurs sur le côté. La grosse nouveauté, c'est que désormais, lorsqu'on va connecter son téléphone en Apple CarPlay, on va pouvoir avoir sa map CarPlay sur l'écran des compteurs. Ça, c'est quelque chose qui était complètement bloqué par Apple jusque maintenant. Et là, il commence à entrouvrir la porte pour pouvoir faire ce genre de choses. Et à ma connaissance, le Porsche Macan, c'est le premier véhicule qui est capable de le faire. Donc ça, je le filmerai tout à l'heure pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Le reste de l'environnement, on est sur le volant Porsche qu'on connaît. Il n'y a vraiment pas de grosses nouveautés ici. On va avoir le même écran que sur Taycan. La possibilité d'avoir un écran passager qu'on n'a pas en option ici parce que notre véhicule est relativement peu équipé. Et le même bloc de clim qu'on a déjà découvert dans la nouvelle Panamera. La seule vraie grosse différence, c'est qu'ici, on va avoir quelque chose d'assez aéré en fait. Comme vous pouvez le voir ici, on peut ranger pas mal de choses. Et puis, on va avoir sur la partie plus haute ici, un petit chargeur à induction qu'on peut refermer, voilà, proprement, histoire de faire un truc propre. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de grosse prise de risque dans cet environnement. On est sur un Macan, donc Porsche a décidé de faire quelque chose de conventionnel pour pas choquer le client à l'intérieur du véhicule. Et pour le coup, bah, c'est plutôt réussi, ça marche, c'est suffisant, c'est exactement ce qu'il faut, c'est ergonomique. Ça ne va pas plus loin que ce dont on a besoin en fait. On peut même avoir un bel affichage tête haute qu'on n'a pas aujourd'hui. Ah oui, on n'a pas l'affichage tête haute, on n'a pas le sport chrono, on n'a pas le deuxième écran, on n'a rien dans cette voiture, on n'a pas le toit panoramique. C'est plein de choses qu'on pourrait avoir, mais qu'on n'a pas. Mais quelque part, moi, honnêtement, hein, je trouve que c'est intéressant de présenter la voiture comme ça, parce que pour une fois, c'est probablement la voiture que vous allez acheter. C'est pas une voiture qui va coûter 200 000 €. C'est le prix de base d'un Macan aujourd'hui, un Macan 4 comme celui-ci, on est environ dans les 86 500 €. Celui-ci, équipé comme aujourd'hui, je pense qu'on s'approche des 100 000 € environ. Le panier moyen d'options chez Porsche, je crois qu'il est de 20 000 €. Donc la plupart des Macan vont se situer entre 100 et 110 000 € pour le Macan 4. Le Macan Turbo, il est beaucoup plus cher. Enfin, beaucoup plus cher. Il est 30 000 € plus cher. Il commence 118 000. Donc si on ajoute encore le panier 20-25 000 € d'options, on approche fortement des 150 000 €. Celui-ci, il est quand même beaucoup plus abordable, donc je trouve qu'il est plus intéressant de le présenter. Alors, je vous propose un petit tour au volant de ce nouveau Macan électrique dans un silence de cathédrale parce que cette voiture est super bien sonorisée. Depuis tout à l'heure, on est assez impressionné du silence de la voiture. On sent aussi que l'aéro a été particulièrement travaillé parce qu'on n'a pas vraiment de bruit de vent.
et on est sur une montre pneumatique qui fait qu'il n'y a pas trop de bruit de roulement non plus. Donc vraiment, il y a pas mal de silence. Il y a juste le son un petit peu ambiant quand on est à basse vitesse, parce que légalement, ils sont obligés de le faire. Mais sinon, dès qu'on est un petit peu à plus haute vitesse, on se rend plus compte de rien. Et c'est assez agréable. De plus, ça reste vraiment une Porsche. En fait, on a un centre de gravité qui est super bas pour un SUV. Forcément, c'est électrique, donc les batteries ont été placées le plus bas possible, les moteurs ont été placés le plus bas possible, ce qui nous permet d'avoir un comportement qui est assez fou. J'en avais déjà parlé sur la précédente vidéo où au final on avait été sur circuit avec le véhicule, le comportement était incroyable. Et là, maintenant que je peux enfin prendre le volant de ce véhicule sur route ouverte, et le ressenti est vraiment cool, surtout pour un client Macan qui va pas non plus aller rouler comme un gros malade sur les petites routes. En utilisation classique, ça reste super agréable. En utilisation légèrement plus sportive, ça marche vraiment bien. Je pense qu'à un moment, il y a quand même des limites, hein. On va pas non plus imaginer que c'est de la super sportive. Mais c'est vrai que avec le centre de gravité super bas et les roues directrices à l'arrière, ça nous permet vraiment d'avoir un comportement qui est plutôt sain. Alors on est ici sur la petite version. Donc de mémoire, elle fait un peu plus de 400 chevaux. Je crois qu'on a 408 chevaux si c'est ça. 408 chevaux avec le boost, sinon c'est 387 si je dis pas de bêtises. C'est ça. Oui, parce qu'il y a une version, il y a un petit boost en plus si jamais on va avoir toute la puissance. Mais en même temps, 387, je pense que c'est déjà bien. Oui, suffisant. Ça permet de se déplacer, ça permet d'aller chercher les gosses à l'école. ça devrait aller. En plus, celle-ci, elle est équipée des suspensions adaptatives, ce qui nous permet d'avoir encore un comportement un peu plus pur. Donc, c'est de la vraie Porsche. Ça a beau être un SUV, c'est de la vraie Porsche. Je peux même, je pense, dire sans aucun souci que le comportement est bien meilleur que sur l'ancien, puisque l'ancien était un peu dérivé de l'Audi Q5, qui était un peu plus un SUV traditionnel. On va pas se mentir là-dessus. Bon, j'avoue que je suis extrêmement séduit par cette version jaune par rapport à notre version Provence, qui est un petit peu ennuyeuse comme ça. Regardez-moi, en jaune. Aïe, c'est incroyable. Je pense que c'est du Speed Yellow en BTS, ça c'est clairement pas disponible au catalogue. Et il est vraiment superbe dans cette version turbo avec les pare-chocs peints, etc. là. Aïe. J'adore. Bon, on s'arrête un petit peu avec le Macan et on va tester un bateau. C'est un Frauscher en collaboration avec Porsche et en fait ça ressemble énormément à une Porsche puisque c'est vraiment en collaboration. C'est-à-dire qu'on a un volant Porsche, on a le démarrage sur la gauche, on a les 5 compteurs comme une 911 et en fait c'est motorisé avec le moteur et la batterie du Macan Turbo. Donc on est quand même sur un bateau qui fait environ 600 chevaux. Ça devrait marcher un petit peu. Porsche a approché Frauscher il y a quelques années pour leur proposer ce projet. Ils ont été chauds direct. Le but était de proposer un bateau électrique utilisant la technologie Porsche et de le rendre disponible dans la configuration Porsche que vous voulez. Donc toutes les couleurs du catalogue Porsche sont dispo sur ce bateau. Bon, malheureusement, on est sur un prix qui n'est pas accessible à tout le monde puisque Frauscher demande dans les alentours des 700 000 € pour ce petit yacht de 8,67 m. C'est le prix pour se payer un yacht Porsche limité à 25 exemplaires. En tout cas, moi j'ai adoré pouvoir tester ce truc. C'était vraiment une expérience tout à fait unique puisque je n'avais encore jamais conduit de bateau aussi puissant. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous invite à en regarder d'autres et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bye bye.